voir en ce 26 décembre. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Tu n'es toujours pas entré. Tu n'es pas entré. C'est comment? On est là. Wow! Non, tu mérites d'être invité. Ouais, c'est pas possible. Vraiment, Joss, permets-moi, tenez là, tu sais, quand on a dit que tu venais, moi je me suis dit, mais attends un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce que elle a un amour fou pour la musique. C'est pourquoi elle nous sait des musiques de qualité. Maintenant, nous aussi, on a un amour fou pour sa musique. En amoureux, entre amoureux, on souffre quoi? On souffre l'amour. Donc moi, j'ai donc trouvé... En amoureux, on souffre quoi? Un amoureux. C'est mon poème, Black Merci. C'est C'est très bon. gentil. Dis-moi ça plaît. Black Oya. Et l'amour. C'est l'amour. C'est tout. Joe, la première question. C'est une déclaration déjà, Black Oya? Oui, l'amour de sa musique. Voilà. Joe? C'est beau, hein. On peut pas dame avec le chapeau. Oui, oui, c'est ça. Dis ça, Black dis Oya, ça, Black Oya, il est Oya. du village. Il est le chef. Il est du village, c'est le chef. C'est le chef, il ne peut pas. Ma soeur, il y a Mais tout toi, ici. quand même, hein, entre-temps, Je comprends. Oh là là, bon, oui. Alors, donc, quand on est une artiste gospel, il y a une double dimension. La dimension artistique, c'est-à-dire le rapport avec la musique, et surtout la dimension chrétienne, la relation avec Dieu. Et je voudrais interroger ça en premier. Toute petite, quelle était ta relation avec le Seigneur? Alors, c'était une relation vraiment d'amour. Parce que on ne peut pas comprendre comment on voit une petite fille de 7 ans, 8 ans, qui tout le temps marche avec son Nouveau Testament, qui vous parle de Jésus à tout va, à l'école, dans ma salle de classe. Tout le temps, c'était Jésus. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui va pas avec elle? Et j'ai grandi comme ça. J'ai aimé la parole de Dieu. J'ai, même au lycée, je crois que je me rappelle que le proviseur de mon lycée, il a bien failli me chasser parce que ma camarade de banc, elle est devenue chrétienne à cause de moi, au travers de moi. Oui. Ses parents qui n'étaient pas contents sont venus se plaindre et tout et tout. Donc, ouais, ça avait créé des petits problèmes, ça avait créé quoi. des problèmes. Mais moi, tout Donc ça veut dire que depuis toute petite, tu as une relation particulière déjà avec Dieu. Donc Oui, oui. j'ai- Oui, mais Tu comment n'es est-ce pas que tu naïf, quoi, rentres, face à ça. Comment est-ce que tu rentres en contact justement avec la parole de Dieu? Pour ta première fois, c'était quoi? On te donne une première Bible, tu as 1 an, ou alors c'est les parents? Ça se passe comment? Yaoundé. Donc, en fait, mon père, il était malade. Il était à la maison. On l'avait chassé du travail. Quel âge, là, tu as? Je crois que j'avais peut-être 6 ans. à D'accord. l'époque. Et il est tombé malade. Tout son corps enflait et il disait qu'il voyait des gens que nous, on ne voyait pas. Qu'il Oui. disait, bon, quand tu vas mourir, en fait, on est venu pour te chercher. Ah Et oui. par la grâce de Dieu, il y a des frères qui prêchaient l'évangile au quartier, qui sont venus à la maison. Et ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent prier pour le père. Ils ont prié pour lui, c'est comme ça qu'il a été guéri. Et moi, je me suis dit, donc ce Jésus de Nazareth qu'on nous montre dans le film là, donc vraiment, Oui. il est réel, il est vrai. Je me suis dit, bon, je me suis accrochée en fait. Oui. Donc, Là, les parents n'étaient pas encore des personnes qui allaient à l'église et tout ça? Non, Non. on allait à l'église catholique. Bon, Comme bon, il n'y avait pas ça, c'est pour ça qu'on a il n'y avait pas demandé. une relation Véritable, particulière, d'accord. avec Dieu. Oh, C'était juste tenez là. comme ça. Donc, à partir de là, c'est allé croissant. Croissant, voilà. grandissant. Ouais. On dit souvent qu'il faut vivre certaines choses pour réaliser. Voilà, tenez là, excuse-moi, mais tu sais, tu es ma soeur en Christ. Aujourd'hui, je connais Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, je suis un témoin vivant. Tu as une paix intérieure, donc tu ne peux pas. Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, il te dit qu'aller à l'église ne veut pas, ça ne veut pas dire donner sa vie au Seigneur. C'est pas ça. C'est ça. Tu es en train de tousser quand il parle. Voilà comment. Tout le monde est sous. On me demande de croire sans voir. Moi, je suis en train de parler, tu ne crois pas déjà. Tu veux pas Dieu que tu as même vu comment. Ça va, il pose ma question, maman, pardon. c'est pas ça. Qu'est-ce qui t'a permis de développer ta foi? C'est vrai que, étant petite, effectivement, tu as. C'est-à-dire que on se dit, tu es un peu naïf, c'est naturel, c'est normal, on croit en Dieu, mais après, quand tu prends conscience des belles choses qu'il y a dans la vie, on peut aller en boîte, qu'est-ce qui te permet de développer ta foi? Mais j'ai grandi dans cet environnement. J'allais à l'église. Tout le temps, quand on me parlait de Jésus, je sentais comme mon cœur qui bouillonnait là. Et du coup, même à l'adolescence, j'avais certes cette envie de devenir comme les autres filles. Mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait, qui me disait, mais toi, tu es différente. Tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu veux aller en boîte de nuit? Pourquoi tu veux avoir un copain? Pourquoi tu veux faire ça? Oui. À l'intérieur de moi, il y avait cette foi qui me retenait. Pas l'officier. Et finalement, j'ai arrêté de lutter. À mes 16 ans, j'ai vraiment décidé de me donner entièrement. J'ai demandé mon baptême à 16 ans. J'ai été baptisée, je suis entrée dans cette marche avec le Seigneur, cette marche où tu dois te sanctifier, tu dois laisser Dieu prendre vraiment toute la place dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est ce que... Alors, comment et à partir de quand tu t'intéresses au chant gospel?
toujours à l'église. Oui, à J'ai l'église. commencé à diriger les cantiques. J'ai découvert que je pouvais chanter, que je savais chanter. Les cantiques, nous on avait les recueils de cantiques, vous voyez, les livres. Oui. Seigneur merveilleux. Hein. Je me suis rendu compte que toutes les paroles restaient dans mon esprit. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait retenir les paroles comme moi. Du coup, on me donnait la plateforme pour que je puisse diriger les temps de louange, les cantiques et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, qu'est-ce qui te décide à faire carrière maintenant? Parce que oui, tu chantes à l'église, ça se passe bien, tu diriges, mais franchir le pas pour en faire une carrière... Ouais, ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu vraiment. Ah, comment dire ça? C'est la crise économique. Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé à recevoir comme des inspirations de musique. Ouais. Puisque j'écoutais déjà beaucoup de musique, les Don Moen, Don ceux Moen. d'ici, Don voilà, Maman Madeleine Yumbi qui chante, bref. J'écoutais beaucoup de musique en tout cas, et donc j'ai commencé à recevoir mes propres inspirations. Seigneur mon roi, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est ma toute première chanson. C'est vrai que je l'ai sortie récemment, mais en fait, je l'ai composée dans mon adolescence. Je l'ai pas composée, c'est comme si elle est juste venue, j'ai commencé à chanter et tout. Mais jusque-là, je ne me voyais pas comme une artiste. J'ai commencé à aller avec les artistes, j'accompagnais au chœur, je faisais le chœur et ça et là. Jusqu'en 2017, quand j'ai commencé à avoir des problèmes très très sérieux dans ma vie. Pour la petite histoire, j'ai connu une relation qui s'est très mal terminée. Encore un homme. Ouais, vraiment, on m'a brisé. Vraiment, on m'a brisé. Donc c'est une histoire d'amour. Il nous souille, hein. C'était vraiment quelqu'un avec qui je pensais que j'allais me marier. Tout était fin prêt. À un mois, tout s'est arrêté. Il a dit qu'il ne voulait plus. Il était petit détail. Bref, Il je était vais pas petit rentrer dans détail. les Non, détails. mais Je attendez. ne vais pas rentrer dans les détails. Ta vie. On est d'accord. Donc tu te maries c'est plus. un Et il n'y avait Dieu. rien... Non, il n'y a rien à faire. Un mois, il n'y avait rien qui te... Qui t'a mis la puce à l'oreille, en fait. Bon, il y avait des petites Incroyable, choses. Seigneur. Je ne pouvais pas quand même croire que ça pouvait arriver Jusque-là, On avait des d'accord. petites incompréhensions, on s'entendait pas. Oui, sur comme ci, dans sur tous ça. les couples. Hein. Oui, mais bon, après, vraiment, ça m'a fait mal. Ouais, c'est J'ai normal. déprimé, énormément déprimé. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions sérieuses au Seigneur. Mais moi, ma vie, c'est comment? J'ai pas de travail, j'ai 2 masters, j'ai pas d'emploi, je veux me marier, ça marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, c'est dans ce T'as pas trouvé le questionnement que une nuit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Alors, moi, c'était la première fois. Je chantais, tout ça, j'aimais le Seigneur, mais j'avais jamais entendu sa voix. Donc, j'ai entendu sa voix et il me disait, toi, tu te donnes le monde entier. Je n'ai pas besoin de te donner seulement un homme ou bien des... Je te demande pour toi les nations. Il me l'a dit clairement comme ça. Et cette même année, je suis sortie du pays. Je suis allée à Kigali et après en Afrique du Sud. Le Seigneur m'a ouvert des portes. J'ai commencé. Les gens m'ont écrit par mail pour me dire on veut que tu viennes chanter, on veut que tu viennes interpréter à notre conférence. Et c'était parti comme ça. C'est parti comme ça. Je suis devenue comme internationale. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Mais je crois que c'est la main de Dieu. Et Ça t'a guéri Écoute la voix Oui, du je me Seigneur. suis dit, voilà quelqu'un qui me tient la main. Oui. Je me sentais perdue. Je me sentais délaissée, rejetée, abandonnée. Vraiment. Ma soeur, parce que les gens écoutent souvent la voix du Seigneur, ils ne savent pas que c'est Dieu qui parle. Le ton, ma fille. Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Non, C'est Ça n'a pas rien à voir. ça, en fait. Ta relation avec Dieu Avec Dieu. m'inquiète. Ah, tu doutes. Ernestine, Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu es sortie du pays, tu as visité pas mal de pays, tu as travaillé justement à répondre l'évangile dans ces pays-là. Est-ce que cette expérience t'a apporté pas mal de choses? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Je garde. Ah oui, cette petite anecdote, vous allez en rire, ça c'est sûr. oui. Quand je suis arrivée, je partais en Afrique du Sud. On a fait escale à Addis Abeba. On m'a logée dans une chambre tellement luxueuse. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qu'une petite fille sans emploi fait dans un tel luxe? Ouais. C'était incroyable. Le matin, quand le téléphone a sonné, parce qu'il fallait continuer, je voulais même pas sortir. Moi, il va dormir dans tous les angles de la chambre. Partout au sol. Je voulais même pas partir. Bon, mais il fallait bien sortir, continuer. Et puis quand je suis arrivée, j'ai vu d'autres personnes servir Dieu de manière, avec tellement de passion. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toutes ces choses que je recherche, l'amour, le mariage, tout ça, c'est pas plus important que Dieu. J'ai compris ça. Donc on est parti dans les rues, on a prêché l'évangile aux personnes droguées, addictes à la drogue et tout ça. C'était vraiment tellement fort. Et c'est en rentrant de là que la chanson Ouvrier de la moisson est venue. 2 semaines après mon retour au Cameroun. Oh. Justement, de ces expériences, dès ton premier album, comment le réalises-tu?
Bon, je vais au studio pour ma première... Bon, c'était pas ma première fois quand même, parce que j'ai fait le... Tu faisais déjà les chœurs, tu faisais plein de choses. Oui. Donc, mais là, j'entre au studio pour un album. Pour un album, c'était vraiment une belle expérience. J'ai appris énormément. Je ne savais même pas comment on dresse une fiche technique. C'est ça. Au studio que j'ai appris tout ça. Parce que j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait d'école de musique, j'ai rien fait de tout ça. Non, ton école, c'était la chorale. Hein. C'est ça. J'ai appris dans l'état. Oh là là. Nous sommes le 26 Noël. Hier, c'était Noël. Que représente la fête de Noël pour toi? Alors, je pense que Noël, c'est un peu la commémoration de la naissance de Jésus. Bien sûr, il y a ce débat, Jésus n'est pas né le 25 décembre et tout. Ouais, bon, mais c'est un jour, hein, c'est un chiffre. C'est juste pour dire un dans l'année, oui. Un jour. Mais c'est bien que tout le monde entier se rappelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour nous sauver, qui a payé le prix pour nous. Et pour nous racheter. Oui. Donc c'est un Dieu qui a voulu se rapprocher de nous. Et comme il fallait qu'il soit proche de nous, il a dû prendre un corps de chair. Il a partagé notre humanité. Il a eu faim. Il a souvent dormi. C'était un homme. Comme tout le monde. Il n'était pas égoïste. Sinon, c'est que les terrains que les gens ici, le mètre carré à la prison, tu dis que le mètre carré c'est 200 000. S'il était égoïste. C'est quel terrain on dit 200 000. Le mètre carré, voilà. Tu vois, les égoïstes. Si Jésus était égoïste, c'est que tu as le terrain ici. Mais lui, il n'avait même pas de maison. Il a dit à quelqu'un, le fils de l'homme n'a même pas reposé sa tête. Il était tellement altruiste. Donc, moi, je pense que c'est une invite à lui ressembler, à chercher à lui ressembler. C'est pourquoi moi, il ne me bat même plus du tout. Alors, aujourd'hui, on te compte parmi les meilleurs chantres. C'est quoi ton ambition la plus forte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Mon ambition, honnêtement, j'ai pas d'ambition personnelle. Ce n'est pas une ambition personnelle. Mais tu souhaites quoi? Je souhaite réaliser le projet de Dieu pour moi. Je souhaite réaliser. Le Seigneur m'a toujours montré, moi, sur une scène, en train de conduire énormément de personnes, des foules, à venir à lui au travers de la musique. C'est ce que je cherche à faire. Et pour les chansons, je ne fais même pas d'efforts. Je ne fais pas d'efforts. J'ai beaucoup d'expériences où je reçois, pendant lesquelles je reçois des chansons. Je ne compose pas réellement. Je chante tout simplement. Mais tu chantes ce qui vient. Oui. Mais est-ce que tu as remplacé les types là déjà dans ta vie? Dieu t'a permis de remplacer les types là? Bien sûr, je suis Tu casses, ça c'est pas Dieu qui va payer. Parce qu'on est là, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait combien d'années? Cette histoire date. J'avais quel âge? 25 ans. Environ 5 ans, tu m'as dit. Mais bien sûr. Priez, ça va. Moi, j'ai toujours voulu me marier assez tôt. J'ai beaucoup aimé le mariage, même étant toute jeune. Je voyais mes parents amoureux. Mais là, des fois, c'est difficile quand on est parti d'une relation, ça n'a pas été ça. Donc toi, tu n'as pas perdu l'envie de te marier malgré tout. Bizarrement, je n'ai pas perdu cette envie. C'est quand tu rencontres l'homme idéal Mais que 4 ans quand même entre... voilà. 4 ans sans relation, rien du tout. Tu sais que c'est quand tu rencontres l'homme idéal que celui qui t'avait largué là. Il revient avec des messages, je voulais juste prendre des nouvelles. Non, c'est pas tout. Il n'est jamais revenu. Non. Il n'est jamais revenu. Tu le vois même, tu fuis. Mais on ne peut pas dire bonsoir, monsieur. Oui, bien sûr. Bonsoir. C'est vrai que c'est mignon. Ouais, voilà. Mais est-ce qu'on ne sait jamais, il y a des personnes qui sont dans la même situation que tu as eue bien avant. Comment on se remet et comment on se laisse, comment on s'ouvre à une autre relation? C'est souvent difficile pour certains. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Ça, c'est une très bonne question. Non, mais il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps, d'accord. 4 ans, je ne pouvais même plus regarder un homme dans les yeux, comme une femme peut regarder un homme. Peut-être que c'est lui. Non. J'étais vraiment blessée. Comment il a fait alors? Pour te conquérir. Comment il a fait pour te convaincre? Pour recoller les morceaux de ton cœur. Oui. En fait, on s'est rencontrés à la radio. Je partais pour justement annoncer le concert de l'Ortega. Oui. C'est lui qui m'a vu. Moi, je ne l'ai même pas remarqué. Et puis, il m'a écrit sur Facebook. Je n'ai pas répondu pendant 1 an. Je n'ai pas répondu. Je ne réponds pas souvent. Oui, c'est pas... Oui. Après, il a cherché, parce qu'il m'a vu avec un autre frère, un ami en commun. Et il lui dit, je suis intéressée par cette personne. Est-ce que tu peux nous faire une rencontre? Voilà. Et dans un jour, mon ami m'écrit, me dit, écoute, je viens d'avoir une nouvelle voiture. J'aimerais que tu viennes, on va arroser ça. Ce jour-là, j'étais même malade, j'avais le palud. Je lui dis, je ne me sens pas bien. Il dit, non, viens, je vais te raccompagner avec la voiture.
Je suis venue, c'est là, je les trouve tous les deux. Je pensais que c'était une fête où il y avait tout le monde. Et pourtant, ils étaient que deux. J'ai dit, ben, tu arroses ta voiture avec 2 personnes seulement. Bon, ok. On s'est assis au glacier. Et puis, je vois ce monsieur qui se rapproche de moi. Il commence à me poser des questions. J'écoute souvent ta musique et tout. C'est comme ça que c'était parti. Donc, ce même jour, il m'a offert un porte-clés avec un cœur en porcelaine. Voix du Seigneur, c'est insondable. Voix du Seigneur. Je ne mentir. Tu me parles et je me vois. Ah bon? On t'a offert aussi un cœur en... Rien, c'est ce que donc je me vois comment plus tard. C'est pas possible. Les voix du Seigneur sont En tout cas, bravo, sincèrement. Ténéla est notre invitée. Ténéla, tu ne pars pas, on va s'arrêter un tout petit peu pour parler du thème de ce soir. Et les jeudis, nous, on parle des thèmes qui concernent les couples. Créer des liens amicaux avec l'ex de son conjoint ou de sa conjointe. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas?